Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. Nous nous retrouvons encore une fois pour l'étude du livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans ce découpage des 7 lettres envoyées aux églises de l'Apocalypse. La semaine dernière, nous avons vu celle de Pergame et aujourd'hui, nous voyons l'église de Thyatire. Thyatire est située en Asie mineure, proche de la Mysie. Construite sur une route reliant Pergame à Sardes et joignant deux vallées. Aujourd'hui, on y trouve des fragments de colonnes et des restes de la ville ancienne. Entre 301 et 281 avant Jésus-Christ, Séleucos Nicator établit une colonie de Macédoniens et lui donne le nom de Thyatire. Sa spécialité fut l'art de teindre les tissus en pourpre. De plus, Thyatire s'est enrichi grâce à la vente d'esclaves aux industries du bois et à la fabrication de poterie et de charbon. Une fois de plus, pour la rédaction de cette lettre, Jean va utiliser le même schéma de rédaction. Il va commencer par la présentation de Jésus-Christ, puis les qualités de l'Église, définies et caractérisées par ses œuvres, son amour, sa foi, sa persévérance. Et Dieu va donner un conseil précis aux fidèles de Thyatire. Ce qu'ils ont, il faut qu'ils tiennent ferme. Qu'ont-ils? Bien sûr, ces qualités, ces bonnes actions dites précédemment. Les qualités mentionnées, le bon dépôt, la bonne doctrine, la bonne position. Pourquoi le Seigneur dit ce conseil? Car il dit qu'il va revenir. Et cela, il y a plus de 1900 ans. Les fidèles de Thyatire attendaient déjà cet événement. Nous faudrait-il aussi patienter encore longtemps? Ah, mystère. En tout cas, le Seigneur Jésus-Christ nous dit à nous aussi, il revient bientôt. Et chaque année passée nous rapproche de cette venue. Après ces qualités, Jésus va bien sûr mentionner ces reproches qui sont faits à cette église. Puis il va donner ce conseil. Enfin, la promesse dite au vainqueur sera mentionnée et sera dite à ceux qui tiendront et qui tiendront ferme les œuvres bonnes. Encore une fois, c'est avec humilité que j'apporte ma contribution à la compréhension du livre de l'Apocalypse dans cet épisode. Je vous invite à commencer avec moi cette étude sur la lettre envoyée à l'église de Thyatire. Cela commence en Apocalypse 2 au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Voilà que nous arrivons dans cette lettre envoyée à Thyatire, et celle-ci représente, comme les autres lettres et comme les autres églises, une période donnée de l'église de Dieu. Elle suit l'église de Pergame,
autant chronologiquement que spirituellement. Elle va même plus encore dans l'apostasie. Et fait partie toujours de ce contexte et de cette période historique du Moyen-Âge. Jésus, à cette église, va se présenter comme le Fils de Dieu, comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds comme de l'airain ardent. Cette description de Jésus, avec ses caractéristiques, nous l'avons déjà vue et a déjà été fait mention dans cette présentation de Jésus, quand Jean va avoir ses premières visions. Nous pouvons voir ça dans la deuxième vidéo qui a été faite sur l'étude de l'Apocalypse. Mais il y a un terme que Jésus va rajouter en se présentant. Il se présente comme étant le Fils de Dieu. Cela nous amène une notion de divinité. Il proclame encore sa divinité, mais il proclame plus encore sa soumission à la volonté de son Père. Et cela invite alors les croyants et invite ses disciples à se soumettre à son autorité et à être obéissants. Continuons ensemble les versets suivants, versets 19 à 25 du chapitre 2. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous et à tous les autres de Thyatire, qui ne conçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Jésus ici va commencer en disant ces mots, je connais tes œuvres. Thyatire est l'église qui va être particulièrement marquée par ses œuvres. Et elle connaît des œuvres qui sont bonnes, elles sont mentionnées, ta foi, ton service, ta constance. Mais aussi des mauvaises œuvres que Jésus va reprendre et va réprimander. Voilà que nous avons vu Pergame laisse entrer les doctrines de Balaam, des Nicolaïtes. Voilà que Thyatire, elle, laisse entrer les doctrines de Jézabel. Cette femme est connue comme une femme qui va influencer le peuple de Dieu et va mépriser le peuple de Dieu et va mépriser l'Éternel lui-même. Elle est là comme figure dans ce texte pour symboliser l'idolâtrie et la séduction qu'il y a dans cette église et par lesquelles cette église se laisse envahir. Jézabel, dans son temps, incita le peuple à se livrer au culte de Baal. Nous pouvons donc comprendre qu'ici le peuple est incité à délaisser le Dieu d'Israël. Dans la Bible, le Seigneur interdit son peuple de se livrer au culte païen, de même qu'il interdit aussi son peuple à s'allier avec la politique. Bien qu'il y ait une partie du peuple qui a des bonnes œuvres, une grande partie du peuple, elle, se laisse corrompre par les mauvais enseignements.
Ceci toujours dû à cette montée dans l'Église, de l'Église en tant qu'autorité de l'État. Depuis que Constantin a donné certains pouvoirs à l'Église, comme nous avons pu voir avec Pergame. Et ici, le pouvoir politique et la primauté de l'autorité doctrinale sur toute l'Église chrétienne sera donnée à l'évêque de Rome en 533 par une lettre de l'empereur Justinien, ce qui donnera un pouvoir et une autorité très importante à l'église de Thyatire, et qui représente cette église du Moyen-Âge dans son temps. Cela laissera une autorité politique et spirituelle sur le monde pendant une longue période dans laquelle de faux enseignements seront donnés. Et si la population de ce temps ne se soumettait pas à l'autorité de l'Église, elle risquait la mort, elle était persécutée. Voilà que l'Église qui était persécutée, nous avons vu là par Smyrne, Église qui était persécutée, devient elle-même persécutrice. Notons quand même que Dieu, malgré tout cela, aime son peuple et veut que son peuple se repente. Il va dire même qu'il a laissé du temps à Jézabel pour se repentir, mais elle ne s'est pas repentie. Mais Dieu laisse du temps à son peuple pour se repentir. Et il donne cette sanction si le peuple ne se repent pas, cet avertissement. Si le peuple ne se repent pas, la sentence est la mort. Si le peuple ne revient pas aux œuvres bonnes, la sentence est la mort. Et à ceux qui gardent ces bonnes doctrines, ces bonnes œuvres, le Seigneur demande à ce qu'il les tient fermes. Il ne demande pas autre chose, de peur que ça ne soit un fardeau, mais que ces personnes gardent les bonnes œuvres. Il peut sembler étrange que le Seigneur dit ici, et mettre une notion, et mettre un point important sur les œuvres. Nous voyons dans la Bible que généralement, et à juste titre, c'est la foi qui sauve. Et on nous dit que les œuvres n'apportent rien. Or, le Seigneur met un pied et un point important sur les œuvres, car il dit qu'il va juger chacun selon ses œuvres. Mais mes amis, rappelons-nous que une foi sans œuvre est morte. Et que de bonnes œuvres traduisent une foi et une croyance bonne. Ainsi que, à l'inverse, de mauvaises œuvres traduisent une foi et une croyance fausse. À ceux qui gardent les bonnes œuvres dans cette église, Jésus leur dit de garder ce qu'ils ont, c'est-à-dire les bonnes œuvres, amour, service et persévérance. Et en faisant cela, ce reste dans cette église ne se laisse pas atteindre par les profondeurs de Satan. Enfin, nous arrivons sur ces derniers versets concernant cette promesse pour le peuple de Dieu, pour les vainqueurs, les versets 26 à 29 du chapitre 2. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà cette promesse finale que le vainqueur a. Autorité sur les nations, royauté avec Jésus, comme Jésus lui-même, Fils de Dieu, a reçu cette autorité, cette royauté de son Père après la victoire. Et l'homme victorieux est appelé aussi à avoir ces choses.
Jésus propose aussi aux vainqueurs et donne aux vainqueurs l'étoile du matin. Qu'est-ce donc l'étoile du matin? Nous apprendrons plus tard dans ce même livre de l'Apocalypse que Jésus va déclarer qu'il est lui-même l'étoile du matin. Donc, on a ici, Jésus dit qu'il se propose de se donner aux vainqueurs. Quelle merveilleuse promesse, quel merveilleux héritage pour le chrétien que d'avoir Jésus comme héritage. Cela me fait penser au peuple d'Israël. Chaque tribu des 12 tribus avait un héritage, sauf la tribu de Lévi, qui avait pour héritage l'Éternel lui-même. Nous pouvons voir ça dans Deutéronome 18 au verset 2. Ici, le peuple de Dieu a Jésus lui-même pour héritage. Voilà que, après tout ce contexte placé, nous pouvons voir dans cette période que l'Éternel va demander à son peuple fidèle de ne pas se laisser corrompre par les faux enseignements de Balaam, des Nicolaïtes et de Jézabel. Ces enseignements qui peuvent avoir l'air spirituel, mais qui sont diaboliques. Pour cela, le Seigneur demande aussi à ceux qui se sont laissés entraîner par ces faux enseignements de se repentir, de revenir à lui, car sinon, il fera périr les apostats, les faux prophètes, et ceux qui se seront conformés aux faux enseignements. Pour cela, il faut lire et étudier la parole de Dieu. Et voilà pourquoi nous nous lançons dans cette étude sur le livre de l'Apocalypse. À l'exemple des Béréens, encore une fois, que nous avons déjà cité, qui eux scrutaient les Écritures pour voir si ce que l'on disait était vrai. Alors je vous invite, chers amis, à continuer à suivre ces études sur l'Apocalypse, mais surtout à étudier votre Bible, à étudier la parole de Dieu, à scruter les Écritures afin de voir si ce que on vous dit est réellement conforme aux enseignements de Jésus, aux enseignements de l'Éternel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à commenter si vous avez des questions, si vous voulez soutenir, si vous voulez dire quelconque chose concernant la parole de Dieu, témoigner, vous pouvez le faire, sentez-vous à l'aise. Et je vous invite à continuer à suivre ces vidéos et à nous retrouver pour la prochaine vidéo qui sera sur l'église de Sardes. Chers amis, soyez bénis et continuez de lire et d'étudier cette parole bénie.